Bonjour à tous et à toutes mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois de novembre 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de ce mois-ci. Donc je commence avec l'oracle Béline, avec 12 cartes. On a une élévation, ça peut être une élévation professionnelle. Allez, novembre 2024 pour vous mes amis Balance. On a la sagesse, on a une invitation. Vous pouvez recevoir une invitation de quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui... une invitation un petit peu stressante aussi également. On a une union, on a une femme, on a une élévation. Ok, il y a peut-être une stérilité derrière. Hein. Peut-être que c'est peut-être une union ici qui avance bien, mais qui peut vite assez rapidement bloquer. Peut-être qu'il y a quelque chose à régler pour une des deux personnes. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a peut-être une invitation à partir quelque part. Peut-être un voyage. Vous pouvez recevoir une invitation de quelqu'un qui habite loin. En tout cas, c'est une belle réussite avec cette personne. Donc là, l'oracle Béline, je vais faire 12 cartes. Parce que je change un petit peu. Je pourrais peut-être me lasser. Hein, donc, du coup, j'alterne un petit peu différentes sortes de tirages. Et je trouve que c'est plus précis avec l'oracle le Béline, avec 12 cartes, plutôt que celui de d'habitude, en fait. Donc là, on fait le Béline avec 12 cartes, les Rider-Waite avec une seule carte, Triade une carte, l'oracle bleu une carte, et on finit avec l'oracle des miroirs avec 12 cartes. Pour finir avec le sentimental. Ici, on a un cloître, on a le blocage, on a un petit peu de renfermement, un petit peu par rapport à une situation, mais on a un nouveau départ. Mais pour ce nouveau départ, on va devoir couper, casser quelque chose de manière assez inattendue. Ok, on a la réussite ici, on a l'infortune, et on a la méchanceté. Faites attention, il peut y avoir... Bon, vous avez la réussite sur certaines personnes méchantes. Donc là, on a des personnes qui sont méchantes, un petit peu plus âgées que vous. Donc là, on a des personnes qui sont matures, qui sont âgées. C'est des personnes qui sont peut-être méchantes. Donc faites attention, mais vous avez la réussite dessus. Donc là, pour le coup, il n'y aura peut-être pas grand-chose à recouvrir de ce côté. On a la grâce. On a les pourparlers. Donc les pourparlers, c'est la négociation. Et on a l'appui. Donc là, il y a quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à nos situations. On va voir un petit peu laquelle après, mais on a peut-être quelque chose, quelqu'un qui va venir vous aider, hein, à vous peut-être vous ressortir un petit peu d'une certaine situation complexe. On a le plaisir, le divertissement, on a les pénates, et on a le blocage, la stérilité. Bon, pour moi, il y a vraiment un petit blocage par rapport à votre foyer. Vous essayez peut-être, si vous êtes en couple et que ça ne va plus trop, peut-être qu'il y a une situation vous allez peut-être essayer dans votre couple de repartir sur de nouvelles bases. Désolée, mes cartes elles sont toutes gondolées, je sais pas pourquoi. Ici on a la protection, on a le présent et on a l'inconstance. Peut-être que vous vous protégez peut-être par rapport au sentimental ou par rapport à notre situation. Vous vous protégez par rapport à... peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à venir vous offrir quelque chose, ou c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à venir vers vous. Je vais recouvrir quand même, voir si c'est quel genre de personne. Si on a un blocage, je vais recouvrir le pourparler. Ok, on a un petit peu de retard. Il y a peut-être quelque chose qui... Ok, là on a plutôt plusieurs fins, entre guillemets, plusieurs fins. Il y a plusieurs étapes de fin. Ici on a un retard par rapport à une fin. Et ce retard par rapport à une fin, fin de travail, fin de relation, fin n'importe lequel, ça va quand même vous bloquer parce que plus ça prend du retard, plus vous avez du mal à avancer par rapport à une situation. On a la famille ici. Alors donc là, on a des nouvelles. Hein. Faire la paix. Peut-être que vous allez faire la paix avec un membre de votre entourage. La famille, pour moi, elle est ni méchante ni mauvaise. Ça dépend lesquelles en fait. Hein. On a la ruine. Pour moi, il y a peut-être la ruine avec les personnes méchantes. Vous allez avoir la réussite sur des personnes qui sont méchantes. Elles vont avoir, entre guillemets, le karma. Ça veut dire que ces personnes vont un petit peu prendre un petit peu du plomb dans l'aile. Ok, le voile, la perte. Faites attention, il peut y avoir quelqu'un qui vous aide, mais c'est pas forcément sincère. Ou de la famille, par exemple.
On a la trahison. Peut-être que ouais, pour moi, il y a une trahison dans votre couple, ou il y aura une trahison dans votre couple, ou qui a déjà eu. Vous essayez peut-être de réessayer dans votre couple, peut-être éventuellement essayer de recoller les morceaux. Donc on a la famille ici. Ça peut être la famille, hein. Le foyer, ça peut être votre couple, mais ça peut aussi par rapport à la famille. Pour moi, vous avez peut-être fait quelque chose de mal ou de grave, ou une personne a fait quelque chose de mal, vous avez été trahi par un membre de votre famille, et vous avez du mal à quitter. Parce qu'on dit souvent que quand on veut couper couper les ponts avec un membre de sa famille, on nous dit un petit peu que c'est bizarre de faire ça. Mais dans certains moments, dans certaines familles, c'est un petit peu une obligation. Et ici, on a une élévation. D'ailleurs, on a la renommée derrière. Donc ça peut éventuellement, que ce soit professionnel ou sentimental. Il y a une renommée ici, mais il y aura un travail à faire sur vous. Peut-être que vous avez été trahi par la famille de manière assez inattendue. Une élévation, ouais, professionnelle. Peut-être que vous avez hésité peut-être à faire une demande de mutation. Ouais, il y a peut-être aussi votre histoire en fait. Hein, il y a peut-être une histoire, vous hésitez sentimentalement à partir, à avancer, à comment dire, à passer à l'étape suivante. Donc quelqu'un qui est peut-être un petit peu en train d'hésiter. Donc là, j'en fais qu'une. Ok, on a l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers nous parle de non-stabilité. Vous n'êtes pas assez stable. On peut nous parler éventuellement d'un bélier, si ça vous parle. Allez, novembre 2024, pour vos amis, balance. On a le roi de bâton, on parle de loyauté. Et on nous parle de 8 de denier. Le 8 de denier, on nous parle un travail minutieux. Vous avez bien travaillé par rapport à une certaine situation. Là, vous travaillez seul. Vous aimez bien faire cavalier solo, en fait, cavalier seul par rapport à une situation. Vous aimez bien être seul. Vous allez travailler minutieusement. Vous allez travailler. Vous allez prendre. Comment dire, on peut nous parler éventuellement de travailler à votre compte. On n'est pas assez protégé ici. Là, on n'est pas assez protégé, et ici, on a le 5 de denier à l'endroit. Là, c'est vous, ici. Vous vous sentez un petit peu abandonné, mais il y a toujours cette personne ici qui, même si elle est loin, même si elle a des problèmes, elle est toujours là pour vous. Vous vous sentez un petit peu abandonné quand même, mais il y a toujours cette personne qui est là pour vous. En fait, vous vous sentez ça, vous aimez bien pour moi, vous allez peut-être pouvoir... Ça va être assez compliqué, parce que l'hiérophant, on a la protection qui est un petit peu compliquée. Pour moi, vous avez quand même, malgré tout, malgré que vous avez quand même, vous sentez un petit peu abandonné, donc du coup, vous allez essayer de faire les choses tout seul. Sauf qu'il y a toujours cette personne autour de vous. Hein. On a l'as de coupe à l'envers, on nous parle de relationnel. Il y a peut-être une fin ici. On a la force, la maîtrise par rapport à une situation. On a le 10 de denier à l'envers, on nous dit que financièrement ou familial, par rapport à la famille, c'est un petit peu compliqué. Par rapport au roi de bâton, le roi de bâton nous parle de loyauté. Il y a quelqu'un qui vous protège derrière vous. Deux personnes qui vous protègent. Ici, on a le roi de coupe, c'est quelqu'un d'une personne de confiance qui va venir vous aider. Donc, on a vraiment des gens qui sont autour de vous, qui vont venir vous aider ici. Ici, on a un petit peu la peur d'un nouveau défi. Là, on a peut-être un nouveau défi qui se présente à vous. Vous avez peur d'avancer vers ce nouveau défi. Donc, du coup, peut-être qu'il y a un coup près par rapport à ce nouveau défi. En tout cas, vous êtes sur la dernière ligne droite, mais vous n'êtes pas assez stable. Donc on a le 3 de coupe à l'envers. Le 3 de coupe à l'envers, on nous dit que il n'y a pas de célébration. Hein. C'est un petit peu compliqué. Ah. Donc là, on a la célébration, la réussite, en fait, entre guillemets, la célébration. Mais ici, on a peut-être une autre célébration. Là, ça peut nous parler d'une célébration par rapport à un couple. Là, peut-être qu'il y a niveau ça va balancer un petit peu. Moi, ça va balancer pour ce mois de novembre. Un coup, ça va aller côté familial, mais pas professionnel, ou par rapport à la relation. Les couples, c'est la relation. Hein. Les relationnels, peut-être que la relation, ça va pas trop. Mais dans la famille,
Enfin, vous allez compenser avec la famille, en fait. Ok, on doit s'éloigner un petit peu d'une certaine situation du passé. Peut-être qu'il y a un ex ou une ex qui essaie de revenir. Mais vous allez peut-être devoir vous éloigner, en fait, hein. Il y a une personne qui... Bon, c'est un petit peu compliqué. On a quelqu'un du passé ici. Vous n'avez pas forcément de nouvelles de cette personne. Ouais, on a le cavalier de coupe. À l'envers, on nous parle que comment dire, la proposition amoureuse n'arrive pas, en fait. Il y a quelqu'un qui peut-être un petit peu... Il y a peut-être du mal à venir vous voir. Ok. Ouais, on a le prétendant ici. Le prétendant plus le cavalier de coupe. Donc la cavalier de coupe plus le cavalier de coupe. La coupe, c'est le sentimental, hein, les relationnels. Bon, il y a peut-être un prétendant ici qui est un petit peu timide. Donc du coup, cette personne a du mal à venir vous voir, hein. Ouais, vous savez pas si vous devez abandonner ou pas, hein, par rapport à une situation. En fait, si vous voulez, vous avez peut-être un ex ou une ex dont vous devez vous éloigner parce que cette personne ne prend pas assez les responsabilités. Beaucoup de dualité, d'ambiguïté. Il y a une personne ici, un ex ou une ex qui a du mal à venir vous voir. Donc du coup, ben, vous êtes un petit peu en train d'attendre. Cette personne a du mal à vous envoyer des nouvelles, hein, avec le 8 de bâton à l'envers. Vous êtes statique, mais vous n'avez pas les capacités pour vous en sortir. C'est un petit peu bloqué, hein, quand même. Vous allez devoir réfléchir, devoir vous reposer. Vous avez la réussite dans tous les domaines. Mais vous allez devoir vous reposer parce que vous n'êtes pas encore assez, entre guillemets, mature pour trancher une situation. Peut-être une situation qui vous énerve et du coup, ça va être pas possible pour le moment d'avancer. On a le désert. Hein. Le désert, c'est le blocage. Allez, novembre 2024 pour vos amis Balance. On a la richesse, on a le sceau. Le sceau, c'est le contrat à l'officialisation. Donc là, vous avez une officialisation par rapport à une élévation de poste. Là, on a la confirmation. Oui, on a des messages. Ok. Il y a peut-être un personnage de votre famille ou de votre entourage qui essaye peut-être de bloquer une certaine situation. Vous allez trouver la solution. Il y a peut-être une mutation, hein. Vous allez peut-être avoir vraiment cette nouvelle par rapport à une nouvelle richesse, à une mutation, à une élévation de poste. Le saut. En tout cas, vous avez beaucoup espéré, hein, cette élévation, ce changement professionnel. Ici, on a les masques, on a les nécessités. Alors pour moi, c'est plutôt dans le sens où vous allez devoir garder un petit peu la tête haute. Peut-être essayer pas d'être vigilant, mais peut-être d'essayer de ne pas vous voiler la face par rapport à une situation. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, ne restez pas les yeux fermés, en fait. On a le silence par rapport à un nouveau départ. Il y a un nouveau départ et on a la famille derrière. On vous demande peut-être de garder le silence par rapport à cette officialisation, à ce nouveau contrat. Il y a peut-être de la jalousie, hein, donc faites attention. Ok, je vais la prendre. On a une belle ouverture avec la porte. On a la richesse, donc ouais. On a un nouveau départ. On a un nouveau départ financier, hein. On a la bénédiction. Vous allez peut-être devoir déménager par rapport à cette mutation, à cette élévation, à ce changement de poste. Parce que là, on a la fin. Peut-être que vous allez devoir quitter le lieu où vous habitez pour peut-être une mutation. Peut-être qu'on va vous faire muter ailleurs. Faites attention, il y a une femme qui essaye de vous bloquer, hein, qui essaye de mettre fin à votre rêve de mutation. Donc faites attention. Ouais, vous allez devoir vous défendre, hein. Vous êtes un petit peu triste parce que vous ressentez que cette personne est un petit peu... En fait, vous saviez que cette personne... Enfin, vous dites que cette personne fait partie de votre famille ou votre entourage très proche. Vous êtes un petit peu déçu, hein. Vous allez devoir vous protéger de ces personnes. Il y a des choses, il y a des personnes qui on a les masques, les illusions. Peut-être qu'il y a des personnes de votre entourage qui portent des masques et ne vous disent pas forcément la vérité. On a un homme ici. Ou une femme, vous inversez, ça vous parle, mais ça peut être aussi un homme de votre entourage. On a des études. Soit il y a un monsieur qui va reprendre ses études, soit quelqu'un qui va avoir peut-être en plein apprentissage. Vous allez peut-être apprendre une grossesse éventuellement d'un jeune homme qui va être papa. Ou la naissance d'un petit garçon. Ah, j'ai pas fait le... Non. Allez, novembre 2024 pour vos amis Balance. On a un enfant. On a le commerce.
Donc là, il y a peut-être quelque chose par rapport à cet enfant, comme on avait dit, comme j'avais dit juste avant, il y a peut-être la naissance d'un enfant. Il y a peut-être des choses à régler financièrement, devoir se préparer. Vous êtes un petit peu perturbé, hein. Ici, on a la fidélité, on a les voyages. Vous allez devoir peut-être prendre vos responsabilités. Alors peut-être que vous avez quelqu'un qui habite loin de vous, avec qui vous êtes fidèle, mais vous êtes un petit peu perturbé par la distance. Ok. Donc ici, on a l'enfant, on a une révolution. On a un signe d'air également, donc c'est vous. On peut nous parler d'un autre signe d'air, les Verseaux et les Gémeaux. On a une flamme jumelle ici, ou un mariage. Peut-être que vous allez devoir... Ouais, on peut parler éventuellement d'un mariage. Soit d'un mariage, soit d'une relation assez importante, assez intense. Vous êtes un petit peu stressé. Peut-être pour ça que vous avez peut-être demandé une mutation pour rejoindre cette personne. Allez, festivités. On a la bienveillance. Donc là, pour le coup, on peut nous parler vraiment d'un couple qui va accueillir un enfant ici. En tout cas, j'espère pour vous si c'est votre souhait. On a la lumière. La lumière, c'est une part du consultant. On peut nous parler éventuellement d'un nouveau cycle. On a l'été, donc ça peut nous parler éventuellement de la plage, les pays chauds. Peut-être qu'il y a un déplacement, un déménagement à aller là-bas. On a également l'automne. L'automne, c'est une période de remise en question, hein. On a le notaire. Ok. Moi, vous allez devoir pas sacrifier, mais vous allez devoir payer ou peut-être avoir peut-être par rapport à un financement. Peut-être qu'ici, il peut y avoir la gestation par rapport à la maison. Peut-être qu'il peut y avoir un déménagement. Ici, on a la séparation. Il y a peut-être une séparation qui prend du temps. Peut-être que vous avez demandé une mutation. Si vous êtes un homme ou une femme, n'importe, et que votre compagnon doit attendre, en fait, hein, pour venir vous rejoindre. Donc, voilà la séparation ici. On a l'initié, quelqu'un qui a pris conscience d'une séparation. Ça peut éventuellement nous parler d'une séparation sentimentalement et qui prend du temps, hein. Peut-être que ça prend du temps à quitter la maison, peut-être par rapport à la transaction, par rapport à la maison, le déménagement, si vous êtes en train de vous séparer. Parce que ici, on a le notaire à côté, hein, donc on a un jeune homme ici, on a le chagrin. Il y a peut-être un jeune homme qui est en train de se séparer ici et qui, la séparation prend un petit peu de temps en fait, hein. Je vais recouvrir l'automne. On a le conquérant ici. Ok, il y a quelqu'un qui va devoir prendre ses responsabilités, hein. Ici, on retrouve l'enfant, on a un cadeau. Donc là, il y a vraiment la confirmation d'un enfant qui arrive. Peut-être que c'est un enfant qui arrive pendant une séparation, éventuellement. Parce que là, on a vraiment l'enfant ici et le monde effondré ici. Donc peut-être éventuellement, parce qu'on a la nuit également, la nuit c'est la consultante et la nuit c'est aussi le fin de cycle. Peut-être que vous allez apprendre qu'un couple, ça peut être vous, ça peut être un couple dans votre entourage qui, vous allez peut-être apprendre qu'ils ont un enfant alors qu'ils se séparent. On a l'enfant ici. Allez, novembre 2024 pour vous, mes amis, Balance. On a l'amitié, on a la réunion. Peut-être que vous allez vous réunir avec des membres de votre... Ouais, faites attention, il peut avoir... Ok. Soit c'est quelqu'un avec qui vous avez été en couple et qui revient dans le cadre amical. Qui essaie de trouver un compromis. On a la carte de l'étranger. On a un choix ici à faire. Donc faites attention. Ici, il peut y avoir aussi une amie ou un ami qui essaie de vous séparer, mais ça n'a pas marché parce que... Alors ça peut marcher éventuellement, mais il y a peut-être une prise de conscience. Comme si éventuellement que votre ami a essayé de vous séparer, ça a peut-être marché, mais pas longtemps en fait, hein. Il y a peut-être les deux personnes qui ont été séparées vont peut-être se rendre compte qu'il y a des amis qui sont un petit peu mauvais. On a la réunion ici, on a un retour, hein. On a un retour au calme, il y a un changement positif. Allez go, c'est parti. Normalement on les voit bien, ouais. En dos deck, on a vous, mon consultant, ma consultante, on parle aussi de forte attirance avec lui, avec elle, mais ça vous rend un petit peu instable.
On a aussi la tranquillité. Donc là, il y a beaucoup d'instabilité, un petit peu de tranquillité. En fait, vous sentez que c'est la bonne personne, mais en fait, votre relation est tellement intense que ça tangue un petit peu. Un coup, c'est tranquille, un coup, il y a beaucoup d'embrouilles, un coup, c'est tranquille. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, on a beaucoup d'amour. On a la maison. Dans votre foyer, si vous êtes en couple actuellement, il y a beaucoup d'amour. Il y a une officialisation. Peut-être que ça va aller plus loin. Peut-être que vous avez décidé avec votre compagnon ou votre compagne de vous mettre en ménage ensemble. Hein. On a la trahison. Pourquoi à chaque fois il y a une trahison qui arrive dans le... On a la famille, ok. On a un retard, ok. Là, bon, ça va encore. Pour moi, vous allez vous officialiser avec cette personne, vous allez vous mettre en ménage avec cette personne. Sauf que la famille ne veut peut-être pas forcément de vous. Peut-être que pour moi, c'est plutôt une méfiance par rapport à la famille qui peut éventuellement retarder votre relation. Et du coup, là, vous prenez ça comme une trahison, en fait. Hein. On a l'ouverture. On a l'hérédité. On a le changement positif. On a la roue qui tourne. On a l'échec. On a le travail. Je pense que vous allez devoir travailler sur vous, sur vous-même. Alors, si vous êtes en couple ici, il peut y avoir éventuellement la famille qui retarde votre relation et il peut y avoir un petit break. C'est pas méchant. Si vous êtes, pour moi, ça va. Je vais recouvrir après pour voir ce que ça donne, s'il y a une belle évolution. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir. Vous êtes peut-être actuellement séparé avec quelqu'un avec qui vous aimez beaucoup. Peut-être que c'est une personne avec qui vous avez été en couple avec une personne. Cette personne vous a trahi par rapport à la famille. Peut-être que vous avez été séparé à cause de la famille et du coup, vous ressentez que c'est un échec. Il y a pour moi aussi un travail à faire sur vous par rapport à votre relation. On retrouve les amis. Hein. Ok, la trahison. Ouais, peut-être une trahison qui vous rend un petit peu instable. La famille, on a la correspondance. L'échec, on a la victoire. Bon, il y a un échec. Votre relation est un petit peu un échec, mais peut-être que c'est... comment dire? Peut-être que votre relation est un échec, mais c'est peut-être nécessaire. On a les amis, les amis. Les amis qui vont essayer de vous séparer ici. Je pense que c'est des amis qui essayent depuis longtemps de vous séparer par rapport à votre relation. La victoire, on a un boomerang, ok. Ouais, alors si vous êtes en séparation, ça va être un retour. Là, pour le coup, comme je disais tout à l'heure, il y avait peut-être des amis qui a essayé de vous séparer, mais ça date depuis un certain temps. Là, pour moi, il y a peut-être des accusations de ces gens. Vous allez avoir la réussite dessus, à mon avis. Hein. Ouais, on a la joie ici. Votre relation ne plaît pas à vos amis. Donc, du coup, c'est un petit peu complexe. Si vous êtes en couple et que votre famille a peut-être essayé de mettre un petit peu de la zizanie, pour le coup, ça peut éventuellement des amis qui font partie de votre famille, des amis très très proches, qui ont essayé peut-être de vous séparer. Dans tous les cas, il y a un retour. Que ce soit célibataire ou en couple, il y a un retour pour vous, mes amis balance. Faites attention à vos amis ici qui vont essayer de vous séparer, mais on a la joie ici par rapport à votre relation. On se protège, enfin on enlève les protections ici. Peut-être que vous ne devez pas avoir peur en fait. Vous avez confiance l'un en l'autre à mon avis. Ça prend du temps, peut-être un voyage à faire. Vous avez une forte attirance. Vous sentez que c'est la bonne personne, donc vous êtes serein et sereine par rapport à votre relation. Il y aura peut-être un petit peu de couac de temps en temps, mais vraiment c'est pas du tout méchant. Faites attention à vos amis. Ils sont peut-être pas forcément aussi sincères que vous le pensez. Voilà. Donc mes amis balance, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.